Bonjour Seb. Je suis prêt, moi. Hein? Je suis prêt. Ah ah, tu le veux? Montez. Bah, je vais bientôt partir, voilà. Donc t'inquiète pas, je serai là dans les 11h30. Ok. Dans les 11h30. Ok. Je voulais te dire, je suis en train de faire une toute nouvelle vidéo parce que je prépare la vidéo pour aujourd'hui. Est-ce que tu veux leur dire bonjour? Hein, Seb? Ok, ma poule. Allô, Seb, tu veux leur dire bonjour? À tout à l'heure, alors. T'es sourd? Non, non, j'avais pas mis Leur parleur, leur parleur. Désolé les gars, Sébastien il bug dès le matin. Oui Sébastien, tu veux leur faire un petit coucou aux gens qui vont regarder cette vidéo? Ouais, je vais dire bonjour à tout le monde. Voilà, vous avez entendu. Voilà, vous avez entendu ceux qui regarderont cette vidéo, Sébastien vous dit bonjour. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur Snap, un petit peu, vous savez comment est Sébastien, un petit peu foufou. Non, parce que là, je suis en direct. Je suis en direct d'une nouvelle vidéo, là. Voilà. Voilà. Je te dis à tout à l'heure, ma poule. Oui, ma belle, oublie pas le pastis. Ouais. Non. Seb, Seb. Non, Ok, mais attends, je dois te dire quelque chose. Je ramène des croissants comme j'ai pas encore déjeuné, hein. Je vais déjeuner. facile. Et puis je t'achèterai un chocolat chaud aux stations essence comme hier si tu veux. C'est moi qui l'offre. Ok. C'est parce que c'est moi qui l'offre. C'est moi qui l'offre. Moi, je suis opérationnel. Allez, je suis appuyé, je suis opérationnel. T'es sûr que t'es pas à poil? Non, non. Quelqu'un a de l'aspirine pour lui? Quelqu'un a un médicament ou quelque chose pour lui? Parce que là ça fait peur, hein. Ok, Bienvenue dans ma team. c'est bien, bienvenue dans le monde des fous, t'as raison. Bon allez, à tout à l'heure ma bibiche. Putain de délire. Ah là 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 là, vous savez, je l'adore ce Seb, hein, c'est vraiment quelque chose, hein. C'est un sacré phénomène. Donc, je disais, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Excusez pour le début de la vidéo, vous avez dû rigoler à mon avis, parce que Seb, il est comme ça. Seb, des fois, il est un petit peu maladroit, des fois, il oublie de mettre le haut-parleur du téléphone, alors des fois, on a l'impression qu'il est sourd. Mais bon, voilà quoi, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va défendre notre pays et parce que comme vous savez, en ce moment, il se passe beaucoup trop de choses en France, beaucoup trop d'événements et je pense que il faut en parler. Voilà, il faut tout simplement en parler parce que moi je trouve ça révoltant, c'est-à-dire révoltant du côté où on a un président qui fait pas trop son taf, hein. Je suis obligé de dire les choses. Moi, je dis les choses, je dis ce qui est vrai et aussi j'essaie de dire ce que je pense aussi. Donc voilà, je dirai ce que je pense, je dirai mon ressenti et je dirai aussi euh, la plupart des vérités parce que la plupart des choses que je dis sont que la vérité, que les gens ne veulent pas forcément tous voir en face. Mais ils voient que c'est une vérité qui commence à piquer et là on voit qu'il y a de plus en plus de Français qui se réveillent. Comme vous avez dit les Français, il faut, je pense, se mobiliser. Voilà, c'est le mot. Je pense que ça sera le titre de la vidéo. La mobilisation et l'entraide. Voilà, je pense que ça sera le titre de la vidéo. La mobilisation et l'entraide. Parce que c'est plus possible, comme on en avait parlé plusieurs fois, moi et Davy, on a perdu notre souveraineté. L'armée française, c'est une catastrophe. Là, on est dans une guerre inédite. Alors, ce ne sera pas le sujet principal de la vidéo, la guerre, mais seulement le sujet de la vidéo principale, si vous arrivez à comprendre, c'est que ça sera que plus rien ne va. En fait, il n'y aura pas que la guerre au sujet de la vidéo. Il y aura tout.
plus rien ne va. On a des crises économiques, ça fait un bon moment que ça dure tout ça. On a Macron, on entend des trucs sur lui. Voilà. Et moi, j'apprends des trucs sur lui qui sont pas très bons, qui me plaisent pas, quoi. Après, voilà, on va pas parler de politique, mais voilà quoi. Le sujet de la vidéo, ce sera centré uniquement sur la France, parce que au niveau politique, plus rien ne va. Et puis, niveau financier et niveau souveraineté, il faut faire quelque chose. Voilà. J'ai beaucoup regardé de reportages, tout ça, etc. Et j'ai beaucoup regardé aussi des vidéos sur notre pays. Et à un moment, de regarder et d'écouter les mêmes choses, bah, ça rentre dans la tête, quoi, vous savez. Et puis, au bout d'un moment, vous pensez qu'à ça. Et au bout d'un moment, après, ça vous rend malade. Et forcément, les gens, ils en parlent parce que plus rien ne va. On peut plus garder ça pour nous. Il faut qu'on dise ce qu'on pense. Voilà, notre ressenti. Moi, je dis que, voilà, notre pays, c'est pas la forme en ce moment. C'est niveau classement mondial, hein, c'est pas ça. Bon, en tout cas, je vais pas rester plus longtemps sur du blabla. Vous allez voir juste après ça les événements qui vont se passer avec les événements qui vont se produire. Donc, on va se rendre à un endroit pour voir Davy. Et vous le reconnaîtrez d'ailleurs. Vous voyez un petit peu cette figure emblématique de Rouen. Parce que faut savoir que voilà, il y a un autre TikToker, mais pour moi il y a aussi il y a le TikToker qui est connu dans Rouen. Et il y a un deuxième TikToker que tout le monde connaît dans Rouen, qui est bien sûr Davy. Donc comme j'ai dit, c'est pas seulement la figure emblématique de Rouen, c'est aussi quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui fait partie de la résistance. Et je pense qu'il faut se mobiliser, il faut faire ce qu'on appelle la mobilisation, il faut tous se réunir, il faut s'entraider. Et je pense qu'il faut foncer. Voilà. Alors foncer, pas sans réfléchir et utiliser une tactique. Bien sûr, il faut réfléchir à comment on va attaquer, mais enfin, voilà, là ça va plus, il faut trouver une solution. Parce que là, la France, voilà, elle se dégrade à petit feu. Donc voilà, je vous laisse avec les événements tordants, avec les événements qui vont suivre après ce passage où je vous aurai expliqué un petit peu le principe de la vidéo. C'est de montrer que on peut réagir et qu'on peut agir face à des événements catastrophiques et des événements qui ne vont plus. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Bon visionnage. Oh là, on se retrouve chez Seb en direct. Ah, il y a Marc. Alors, moi, j'ai pas mangé, alors du coup, je déjeune croissant et chocolat chaud. Désolé, Marc. J'avais faim. On retrouve Seb en fin de parcours, les gars. Voilà. Ah, Seb, dis-leur bonjour. Bonjour à la communauté. Ah, et Marc, il est content. Marc est content en fin de parcours. Donc là, on va aller déjeuner. Et après, on se prépare. On se prépare pour la résistance. Et on va frapper fort, les gars. On va frapper très fort aujourd'hui. Allez, les copains du report des vaches et les copines du report des vaches qui m'ont un petit peu poussé pour que je parle. Alors je suis très ému, je vous le dis tout de suite, de parler devant une telle assemblée. Et donc c'est pour entamer un débat. Voilà. C'est pas une interview, c'est un débat. Chaque personne peut parler de son expérience, de ce qu'il en tire, de s'il voit un futur dans sa vie, dans la vie collective. Et donc, vous connaissez un certain nombre de personnes qui sont ici présentes. Ce sont des gens donc, qui ont été invités. Et donc, ils parleront de leurs expériences. Et si d'autres gens doivent parler aussi, ben, évidemment, ils viennent prendre le micro après. Avant de donner la parole aux personnes concernées, je vais vous dire que
on avait fait une chanson, Reprends les vaches, qu'on chantait pratiquement toutes les semaines. Et l'année dernière, on avait fait un peu une chorale. Puis là, bon, on s'est dit, merde, on est nombreux là, tout le monde va peut-être chanter, ça va faire du bien, quoi. Et donc j'ai photocopié les paroles. C'est très facile, c'est une Java, hein. C'est très facile à chanter. Nous, on fera le début. Hein. Voilà, donc je vais laisser la parole aux personnes concernées. Je ne sais pas qui veut prendre la parole d'abord. Comment? Ah ouais, mais je n'ai pas distribué là. Ah ouais, il y a plein d'autres feuilles là-bas. On va se débrouiller. Ouais, ça va toujours être les mêmes qui vont chanter. C'est les mêmes qui vont chanter. Regarde, on peut voir de près, moi, avec la nouvelle caméra que j'ai installée. Ouais. On va chanter quoi, la Marseillaise? Non, je rigole. La Marseillaise, t'imagines? Alors, il faut vous dire que cette chanson, on va commencer par le refrain on va le dire 2 fois le refrain. Comme ça, ceux qui ont du mal à comprendre, ils vont le comprendre. Voilà. Donc, 2 fois le refrain, parce qu'il n'est pas si facile à chanter, il ne faut pas croire. Après chaque strophe, on reprend le refrain 1 fois. Et à la fin de la dernière strophe, on fait le refrain 2 fois. Capito, tout le monde a pigé? Capito. Ouais, tout le monde a pigé. Comment vous suivez le mouvement, hein? Et puis après vous rattrapez là. Incroyable. Tout le monde est prêt? Oui. On y va? Sur les grands ronds-points de France, les gilets jaunes en souffrance, bloc et civatel écrit, justice en tout, et le aussi. Depuis l'arrivée de Macron, la France est en dépression. Nous voulons plus de pognon, c'est ça la réponse. La répression. Sur les grands ronds-points de France, les gilets jaunes en souffrance, bloc et civatel écrit, justice en tout, et le aussi. Nasse frappé, mutilé, sales actions des policiers, gens tagués, occupés, cette action des insurgés. Sur les grands remparts de France, les gilets jaunes en souffrance, bloc et civatel écrit, justice en tout, et le aussi. Le vent de la contestation, fallait toutes leurs sanctions. Sens-tu donc la gestation de cette belle révolution? Sur les grands remparts de France, les gilets jaunes en souffrance, bloc et civatel écrit, justice en tout, Éric aussi. Sur les grands remparts de France, les gilets jaunes en souffrance, bloc et civatel écrit, justice en tout, Éric aussi. Entendu! Gilets jaunes! Quel est votre métier? Eh bien! Gilets jaunes, quel est votre médecin? Ah oui, Raoul, on en avait parlé, tiens. Donc, si ça continue, on va peut-être tirer au sort parce que peut-être que les participants n'osent pas parler. Qui veut parler d'abord? Jérôme. Ouais, vas-y Jérôme, t'as le train. Faut les exterminer, le gouvernement. Tu l'as dit, Bouffi. Tiens. Ah, ça sent pas bon. Déjà bonjour à tous. Salut tonton. Je voudrais déjà commencer par remercier l'ensemble des organisateurs
et des personnes qui sont et qui viennent et qui font vivre le rond-point de Rouen, dit le rond-point des Vaches. Remercier en particulier, voilà, vous pouvez faire du bruit parce que là on a l'impression qu'on est 6 ou 7 personnes, tout le monde nous regarde, mais nous on n'a rien fait, et que le gros du boulot qui a été fait sont quand même parmi ceux qui font vivre ce rond-point. Pour ceux qui ne le savent pas, ce rond-point détient un record de pratiquement 80 destructions, et que même au bout de 6 ans et de ces 80 destructions, il est encore debout, il tient encore, même au bout de 6 ans, et ça vaut le respect. Je reçois énormément de messages de respect dans la rue, des gens qui m'interpellent sur le boulot qui a pu être fait, et je ne cesse de rappeler que le boulot, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi je n'ai rien fait, je n'ai fait que porter une voix, que porter une parole. Le travail le plus dur, celui qui a été fait, celui qui a été œuvré dans les actions, dans les ronds-points, c'est vous et vous tous, que ce soit sur le rond-point des Vaches ou sur l'ensemble des ronds-points en France que j'ai pu visiter. Et s'il y a du respect à avoir, s'il y a de la considération à avoir, c'est vis-à-vis de vous, et je ne cesse à chaque fois de transmettre le message à tous ceux qui me disent « Ben, ils sont où les gilets jaunes ?» Et respect pour ce que vous avez fait, monsieur Rodriguez. C'est pas monsieur Rodriguez qui a fait, c'est monsieur et madame les gilets jaunes, ceux qui ont œuvré, ceux qui sont dans le et qui ont agi aujourd'hui. Parce que je vous rappelle une chose, hier nous étions les fous, mais les fous d'hier sont les intelligents d'aujourd'hui, que tout ce que nous avions dit, tout ce que nous avions prévu, aujourd'hui c'est pire que tout, et les mecs sont en freelance. On pourra dire ce qu'on veut des gilets jaunes, on pourra nous insulter, nous diaboliser. Nous avons été la seule et vraie opposition à ce gouvernement macronien depuis 6 ans. Nous avons été les seuls à œuvrer dans l'opposition face à ce qui nous était non pas proposé, mais ce qui nous était imposé. Les Français, l'ensemble des Français, l'ensemble des citoyens vivant en France doivent remercier les gilets jaunes d'avoir été ce petit caillou dans la chaussure de Macron qui l'a empêché de sprinter dès les premières années. Nous avons été celui qui l'avait fait trébucher, il s'est relevé et il n'y avait plus personne pour l'arrêter, et aujourd'hui on voit le désastre. Ce qui nous rend encore plus fort, ce qui nous rend encore plus intelligent, parce que nous avions prévu, nous avions dit que cet homme était mauvais. Cet homme voulait laisser une trace dans l'histoire. Cet homme voulait laisser une trace dans son histoire. Cet homme laissera exactement la même trace que peut laisser une gastro-entérite au fond de votre caleçon. Cet homme laissera une trace de sang sur nos visages. Cet homme laissera sur le visage de ma personne, de Vanessa, de l'ensemble des mutilés, qu'ils aient une main coupée, qui chaque jour que Dieu fasse, portent le fascisme sur leur visage, portent la violence policière sur leur visage. Et ça, nous sommes les marqueurs d'un fait qui aujourd'hui doit être, où on se doit de recevoir justice, et que l'ensemble des gilets jaunes se doivent de recevoir justice. Donc voilà, je voulais juste pas dire ça au préalable, parce que, pour être honnête, je sais pas quel est l'objet du débat, et s'il y a un animateur du débat pour pouvoir animer la discussion. Mais moi j'ai une question à vous poser. Ça va faire 6 ans. J'ai plein de gens sur les réseaux qui viennent me voir et qui me demandent: Jérôme, on fait quoi pour l'anniversaire? La réponse était la suivante: j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je vais aller à Rouen le 12 et que je vais prendre la température et voir avec les amis gilets jaunes ce que eux ils ont prévu. Maintenant, s'il y a possibilité après entre nous qu'on puisse en discuter, que sur les lives et les différentes vidéos qui vont être publiées, qui vont tourner sur les différents groupes de gilets jaunes, de ce qui va se passer le 16 novembre. Je vais vous poser mon avis. Les manifs, c'est pas utile. C'est pas utile. Non. Se retrouver à 10 pélos pour crapahuter dans les rues et faire les servir de beefsteak aux forces policières et passer pour des connards sur les médias, je pense qu'on a assez donné en termes d'ouvrir le trou du cul. Ça suffit. Moi, ce que je vous propose, à vous d'en discuter, reprenez les ronds-points ce week-end-là. Montrez-vous, au vu de ce qui se passe, au vu du discours Barnier, au vu du budget qu'ils nous ont proposé 2025, et toutes les torgnoles qu'on va se prendre en termes de prix, que ce soit l'électricité, le gaz, les mutuelles, la sécurité sociale, tout ce qu'on va se bouffer, je pense très personnellement que de se montrer sur les ronds-points, les gens vont percuter. Et vont se dire déjà, ça va répondre à la première question qui est importante et sur laquelle je ne cesse de me battre, les gilets jaunes sont toujours vivants, les gilets jaunes sont toujours présents, et les gilets jaunes sont toujours là, et vous en êtes la preuve aujourd'hui, donc ça vous pouvez le crier très fort. Là je suis d'accord. Et je pense, c'est pour tous ceux qui sont encore motivés, que le 16 novembre, on se retrouve sur des ronds-points, qu'on se retrouve ensemble, qu'on se retrouve entre amis, qu'on puisse profiter
nous avons combattu ensemble, nous avons saigné ensemble, nous avons souffert ensemble, nous avons le droit aussi de passer des moments agréables comme aujourd'hui ensemble pour savoir quel sera notre avenir. Donc réfléchissez à cette prise de rond-point, je ne vous dis pas comme en novembre 2018, mais ce samedi-là, voire ce dimanche qui sera précisément le 17 novembre, de se montrer vis-à-vis des gens qui passeront par le rond-point et leur faire comprendre que c'est encore pire que ce que nous avions dit, c'est encore pire que ce que nous avions prévu. Continuons de nous battre, non pas pour ce que l'on veut, mais pour ce que l'on a besoin, et on a encore besoin de vous. Merci là. C'est qui l'animateur du débat? Plein de questions. C'est vrai, hein, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Voilà. La sécurité sociale, tout va augmenter. Ma propre Tout va être paroisse. cher à Paris. Si ça ne dérange pas, je vais donner le micro à Vanessa. Vous aurez compris pourquoi, je pense que c'est important. Et une grosse pensée aussi à tous les mutilés. D'abord les discours. Pour les vedettes. Ah, excusez-moi. Pour les vedettes. Voilà. Pour les vedettes. Donc bonjour, je m'appelle Vanessa, je fais partie du collectif des mutilés pour l'exemple qui a été créé à peu près 4 mois après les premières mutilations. Ah ouais, ça Nous avons pu créer ce collectif parce que nous avons été approchés par des anciens mutilés, parce que la police ne mutile pas depuis les Gilets jaunes, hein, mais bien avant. Et donc du coup ils nous ont aidés à comprendre la lutte qu'on allait mener parce que étant mutilés, bon on s'est dit on dépose plainte. Et puis voilà, et puis on va avoir des procès, et il y aura 2 sources, mais en fait pas du tout, nous avaient prévenu que c'était un long combat. C'est un combat que eux, chacun, ont mené seul. Et on a décidé vite de créer le collectif pour qu'aucun mutilé ne se retrouve seul dans sa lutte. Parce que vous imaginez bien que déjà être mutilé, c'est compliqué à encaisser. Mais après, il y a tout, l'État nous handicape, mais après, l'État nous laisse crever la gueule ouverte. Donc il y a aussi toutes ces démarches à faire qui ne sont pas évidentes. Il y a aussi le regard des gens, il y a aussi... plein de choses qui vont ensemble, et grâce aux anciens blessés, on a su que voilà, il y avait un combat mené qui était hors de question qu'on laisse qui que ce soit seul sur le bord de la route. Donc on a vite ouvert les bras à tous les mutilés, pas que les mutilés gilets jaunes, donc tous ceux qui ont été blessés dans des ZAD, qui ont été blessés dans des teufs, qui ont été blessés au stade, parce que la mutilation englobe tout le monde. Là, nous commençons à récupérer les blessés pendant les coupes de Naël, pendant les émeutes, et c'est un gros travail qu'il faut faire. C'est un travail qu'on n'aurait pas pu faire sans les gilets jaunes forcément, parce que sans la solidarité, le soutien et la visibilité que vous pouvez nous donner, ça nous a permis d'avancer pas mal. Mais le combat est encore long, il faut savoir que 90% des personnes mutilées, c'est classé sans suite au long lieu. C'est n'importe quoi. Et c'est aussi compliqué parce que dans la reconstruction, ce sont des étapes par lesquelles il faut passer. Et on essaye de se battre tant bien que mal. Le collectif a surtout servi de tendre la main quand on n'allait pas bien. Au moins, vous pouvez appeler n'importe quel des mutilés et les gens faisaient la même chose, donc c'était plus simple. Et grâce à la solidarité, on a su aussi... on a pu payer les frais médicaux et les frais juridiques parce que pour obtenir justice en France, il faut de l'argent. Et donc c'est grâce à la solidarité qu'on a pu avancer et qu'on essaye, qu'on continue d'avancer. C'est pas toujours évident. On n'est pas toujours partout où on devrait parce que l'association est tenue que par des mutilés, donc c'est pas toujours évident. Mais vraiment, je tiens à remercier parce que moi, dans mon cas personnel, si je peux me soigner, c'est grâce à vous tous. Si je peux avancer, c'est grâce à vous tous. Si je peux payer mon avocate, c'est grâce à vous tous, et que s'il n'y avait pas une solidarité énorme dans toutes les luttes, on n'en serait pas là, et la plupart des mutilés seraient soit enterrés, soit dans leur coin, ou forcément c'est ça l'état. Je pense qu'il est important aussi d'expliquer qu'une mutilation peut arriver partout, pas forcément manif, pas forcément quand on fait quelque chose ou qu'on ne fait rien, partout. On a l'exemple d'une jeune de 5 ans qui a été mutilée comme moi au niveau de la boîte crânienne, elle était sur son parking avec son père. Il y a tellement d'exemples que ça devient honteux. Donc on espère que ça changera, on espère qu'au moins on obtiendra un jour un statut de victime, parce qu'il faut savoir qu'on est mutilé et on n'a pas de statut de victime, donc on n'a pas le droit aux soins psychologiques, on n'a pas le droit à rien par quelqu'un. Juste parce qu'on est éveillé, c'est grave. Pas tous. Et donc c'est forcément compliqué, beaucoup de mutilés n'arrivent pas Là, je commence à aller mieux parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Et il faut dire aussi qu'il y a des médecins des fois qui sont pro Macron, donc c'est pas toujours évident. C'est sûr. Moi j'ai quand même un psychiatre qui m'a dit d'aller pour manif. Bah voyons. Heureusement, on a quand même... Ferme ta gueule, c'est ça. Et grâce à vous tous, on existe. Voilà, c'était important. Voilà. Bravo. Ça c'est vrai. Bravo. Mais du coup, le futur c'est dur parce que souvent les médias, certains militants ou encore militants politiques nous invisibilisent. Et quand tu souffres d'un trauma, te projeter c'est quasi impossible. Quand ta vie est entre pointillés, quand tu attends une date de procès,
un scanner, une réponse de la NDPH, un rendez-vous chez un énième spécialiste, ou encore une réponse de ton avocat. C'est difficile d'avancer et de te projeter. Mais du coup, on a quand même envie de se projeter. On a aussi envie d'arrêter de parler aux journalistes qui ne sont pas avec nous. On a envie surtout d'abolir les armes mutilantes. On a envie d'avoir un organe indépendant pour remplacer l'IGPN et l'IGGN. C'est pas possible que des flics soient justes avec leurs autres amis flics. On aimerait la radiation de tous ces policiers auteurs de violences, de crimes. Et on aimerait surtout une reconnaissance des victimes et une vraie indemnisation. Dans certains pays, avec le collectif des mutilés, on a beaucoup de chance parce qu'on a été mis en lien très très vite avec des mutilés de la terre entière. Et du coup, on sait que dans certains pays, on peut avoir une vraie reconnaissance. La police n'est pas toujours protégée, et quand bien même elle est protégée, elle peut être sanctionnée, en tout cas dans certains pays, pas ici. On l'a vu l'été dernier avec la révolte des quartiers populaires, avec les écologistes des soulèvements de la terre, on passe des caps à chaque fois, et toujours plus de violence et plus de judiciarisation. On a un peu tous une part de responsabilité aussi dans l'arrivée des LBD dans les manifs. Quand ils ont annoncé dans l'armement de la police, on aurait dû tous sortir de chez nous. Mais on n'imaginait pas que ça arriverait sur les manifestations. On se disait, ouais, ça ira en quartier populaire, ce sera la BAC, ça ira. On a une responsabilité, on a laissé faire. Ces armes, ces techniques sont d'abord élaborées sur les colonies françaises, sur les quartiers populaires, et après ils arrivent sur les manifestations. Devons-nous attendre qu'ils tirent à balles réelles sur une manif syndicale pour agir? Actuellement, dans les colonies françaises, la police française est là. La CRS 8, on la connaît bien, nous, les Gilets jaunes, la CRS 8. C'est la nouvelle police armée, celle qui, vous savez, qui a des espèces de petits tanks pour enlever. En fait, cette police, elle a été créée contre les ZAD. Parce qu'en ZAD... Les Zahir. Il y a tellement de choses qui ne va plus. Du coup, actuellement, la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Nouvelle-Calédonie, ouais, la guerre civile qui a Martinique, il y a toutes les colonies qui sont en train de se soulever. Et comme pour les Gilets jaunes, les médias n'en parlent pas, ou seulement pour pleurer une gendarmerie. Alors le futur, on l'espère solidaire. On espère vous voir à nos marches. On espère vous voir aussi au procès des flics. C'est important d'investir les salles de tribunaux parce qu'eux, de leur côté, ils investissent les salles de tribunaux. Et nous, quand on va soutenir les camarades, eh ben, eux aussi, ils ont des camarades qui nous insultent, des camarades qui nous prennent en photo, des camarades qui nous disent qu'ils vont nous faire le deuxième œil. On a Lida Kebab, la dernière, qui nous a dit qu'on méritait de se faire éborgner en manifestation au vu des... On lui avait simplement demandé d'arrêter de nous prendre en photo. Et elle nous a dit qu'on méritait de perdre nos yeux. Ouais, c'est ça, c'est Lida Kebab. Ouais. Donc on a besoin de soutien pour continuer. Alors on a mis en place une cagnotte, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook, mais aussi sur le site internet des mutilés pour l'exemple. On relaye beaucoup sur notre page Facebook les dates importantes pour les premiers concernés. C'est à l'air de rien un post Facebook, mais je vous assure quand une victime, une première concernée voit que vous avez publié ça sur votre page, et ben ça soulage et on a l'impression d'être encore vivant, on a l'impression d'exister encore et de ne pas avoir été blessé, mutilé, violenté, traumatisé pour rien. Partager, ça ne coûte pas grand chose, c'est juste un clic ou un cœur ou n'importe quoi, mais c'est juste super important pour la personne qui voit qu'on pense à elle. Alors à vous tous, je vous dis à bientôt dans la rue, ça couvre, il y a un nouveau mouvement social qui va apparaître. Le seul truc que j'ai envie de vous dire, arrêtons les lives en manif, protégeons-nous les uns les autres, auto-formons-nous, prenons des conseils en garde à vue pour ne pas glisser, pour ne pas incriminer ses camarades. Il y a des auto-formations, on peut... Ouais, et là je suis en train de m'auto-incriminer parce que vous êtes en train de me filmer et voilà, donc j'arrête. Alors, belle journée à vous et merci au Rond-Point des Vaches et longue vie au Rond-Point des Vaches. Parce que ça voudra dire qu'on a gagné le combat et qu'il n'y a plus de mutilés, qu'il n'y a plus d'armes mutilantes. Donc on croise les doigts, mais espérons que ça arrive, qu'on ferme. Ah. Oh, toi t'es resté longtemps toi.
Bon, bah, bonjour à tous. Comme les collègues, les camarades ont dit, bah, merci au rond-point des Vaches de nous accueillir aujourd'hui. Bon, moi je ne présente pas, je pense que... en tout cas, je voulais tout simplement vous dire merci à tous. Là, j'ai pu créer, vous avez donné du baume au cœur, et bah, ça, j'en suis content, malgré les problèmes que ça a pu engendrer. Mais voilà, alors maintenant, après, au niveau moi, aujourd'hui, bon, vous inquiétez pas, ça va, mais ça va grâce à vous tous, grâce à votre soutien, grâce à votre joie, grâce à votre... Moi, je suis content de... Quand je vois un rond-point comme aujourd'hui qui est animé comme ça et que le combat continue, ben moi j'en suis content, c'est pas mort. Voilà quoi, tout le monde dit que c'est mort, mais non, c'est pas mort. Et puis vu comment notre politique actuelle va, bah, je pense que comme Mélanie pouvait dire, bah, la lutte, une nouvelle lutte va arriver, laquelle je sais pas. Mais bon, les gilets jaunes seront dedans, en tout cas, ça c'est sûr. Après le combat va être long. Après moi ce que j'aime dans les ronds-points, c'est vrai que les quelques manifs que j'ai pu faire quand on est sur Paris, mais les ronds-points c'est vrai que il y a quand même, on voit une certaine, je sais pas, c'est un amour fraternel qui est là, qui est solidaire. Chacun s'écoute, chacun se regarde, chacun se parle. Et déjà ça c'est une force, c'est déjà quelque chose de beau. On m'a dit que quand ça allait pas, je fallait prendre mon temps, que je souffre, que je prends mon temps. Ah. Le boxeur n'est pas que boxeur, le boxeur est un homme, est un humain. Le boxeur n'aime pas la violence à la base. Le boxeur est un sport avec une personne face à soi qui on est d'accord à boxer tous les deux, on s'entraîne pour, on sacrifie pour, on met tout de côté notre vie pour s'entraîner, mais le boxeur s'embrasse à la fin, il respecte son adversaire, voilà. Donc après, à côté de ça, je suis un grand émotif. Voilà. Après, j'aime pas les injustices, après mon petit cerveau, il est boxeur, donc il peut faire c'est normal. C'est la solidarité qui est là. Voilà, donc pour vous dire que voilà, c'est quelque chose. Moi, pour moi, quand je fais le constat, 5 ans et demi après, on est toujours au même point, voire pire, que cet état il est pourri. Donc la solidarité sera, il n'y a que ça qui fonctionnera. Je pense qu'il faudra toujours faire des trucs collectifs, mais après même individuellement, chacun de son côté, il faut semer des graines, il faut essayer de déroger à ce système de consommation, de tout ce qu'on nous propose, de tout ce qu'on nous fait consommer, essayer de retourner à des initiatives locales. Alors ça c'est difficile parce qu'avec tout ce qu'on nous propose, c'est compliqué, mais en tout cas il faut essayer de le faire. Et puis voilà, après, quand je dis, je vous embrasse tous, je vous aime tous, et merci pour tout votre soutien depuis le début. Et puis le combat continue. Et voilà. J'adore, elle a l'air gentille. Bon, les camarades gilets jaunes, vous êtes là ou pas? On vous entend. Vous nous faites un petit tourné là? Dans les pattes à ce que je vois. Ça fait...
temps, tu disais que tu voulais prendre la température, là tu l'as. Hein. La température, elle est plus de 80 degrés, ça se trouve. Ça fait vachement plaisir. Et... Ça y est, il fait chaud là, non Alex, il commence à faire chaud là d'un coup. Hein. Alex. C'est un honneur pour nous tous parce qu'on est tous arrivés à la politique, à l'activisme via les Gilets jaunes. Et moi je me souviens, j'avais 14 ans dans ma Gironde natale, sur un rond-point à Sainte-Foy-la-Grande, et j'ai vu des gens qui vous ressemblaient ici toutes et tous, et c'est là-bas que je me suis mis à faire de la politique, à me dire que si je m'intéresse pas à la politique, eh bien c'est elle qui me marche dessus et qui me crache à la figure. Du moins c'est ceux qui prétendent la faire pour nous. Voilà. Et donc ça a été une vraie conscientisation, et si on se retrouve aujourd'hui quasiment 6 ans après sur ce rond-point, c'est que on a été tous emportés par ce mouvement populaire qui est le plus grand mouvement insurrectionnel de ces dernières décennies, qui est le seul mouvement depuis longtemps qui a fait aussi peur au pouvoir, qui a fait trembler le pouvoir. Moi je me souviendrai toujours du 1er décembre 2018 où il y a le bunker de l'Elysée qui est ouvert, où il y a Macron avec son hélicoptère. Je me souviendrai toujours des camarades de Puy-en-Velay, je me souviendrai toujours de ces femmes, de ces hommes qui ne baissent pas la tête, qui ne courent pas les chines, qui sont dignes, debout et qui disent oui on va vous chercher, tu nous invites à venir te chercher, nous on vient. Sauf que tu as tes armées de CRS mon copain. Mais un jour on aura raison d'eux. Alors... Ça c'est bien dit. Très heureux d'être dans la France, d'être avec vous, la France qui arrache le micro des éborgneurs, la France qui fait tomber la tête des monarques et la France qui rappelle que le fascisme est une menace à éradiquer. Et c'est merveilleux ce qu'on a fait en 6 ans parce qu'on a tous acquis une conscience politique. Au début on était là pour notre petit morceau de pain et à la fin on s'est dit que ce qui compte c'est pas notre morceau de pain, c'est le contrôle de la boulangerie. Et on a gagné en maturité politique. À la fin, au début du moins, pardon, on disait j'ai chacun pour soi, c'est ma lutte d'abord, avant celle des autres. Aujourd'hui, on dit que toutes les luttes se valent. On dit que toutes les luttes pour la justice sont un même combat. Car la racine du mal, c'est la même. À chaque fois, c'est le capitalisme. En gros, c'est l'argent avant les gens. C'est ça à chaque fois le malheur. Et donc on a compris ça en 6 ans. Donc non, on n'a pas rien gagné, non, on n'a pas perdu. On a appris des choses. Et on le dit souvent, on a semé des graines et en plus il y a de l'eau, donc ça tombe bien, ça va germer au printemps. Et je vois plein de jeunes ici. Je vois plein de jeunes et je suis content, je pense notamment à mon pote Mathis, qui avait 12 ans je crois pendant les Gilets jaunes et qui s'est formé sur les ronds-points. Et aujourd'hui il est là. Et donc je pense qu'ils ont de quoi avoir peur. Ils ont de quoi s'inquiéter. Parce qu'on est en train de construire une force populaire. Alors oui, on n'est pas d'accord sur tout. Et heureusement, c'est pas l'objectif. Par contre, on converge sur l'essentiel. On est conscient qu'on partage plus que ce qui nous divise. Et ça, c'est déjà pas mal. Parce que depuis ces décennies où ils passaient notre temps à nous diviser, où ça a marché, on a réussi à prendre conscience de notre intérêt commun. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est que faire ? Ben moi je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Et moi je pense que Mirichi, ni qui que ce soit ici, a de solution miracle à vous proposer. On n'est pas là pour vous dire il y a un manuel et on va faire le point A, le point B et le point C et on aura la meilleure des vies. Non, vous faites ce dans quoi vous vous sentez utile. Vous faites ce dans quoi vous êtes les meilleurs. C'est ça, c'est-à-dire que moi je pense que des barricades aux campagnes de boycott, des élections municipales, à la grève générale, tous les outils de lutte, on doit les saisir. Il n'y a pas un meilleur outil que l'autre. C'est en les faisant chier partout, en utilisant tous les outils, qu'on va leur faire mal. Il faut arrêter de dire c'est moi qui ai la solution miracle. On est partout, dans les grèves, dans les manifestations sauvages le plus souvent. Et sur les ronds-points, c'est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant les Gilets jaunes, ce qui leur a fait le plus peur, c'est les occupations des ronds-points. Pourquoi ? Parce que c'était des lieux d'émancipation, c'était des lieux sur lesquels on se formait, c'était des lieux sur lesquels, des lieux de démocratie, sur lesquels moi, un gamin de 14 ans, fils d'une mère gitane, d'un père manouche, assigné à l'apolitisme depuis toute leur vie, eh bien je me suis mis à faire de la politique. Et ça leur faisait peur que tous les gens qui en faisaient pas se mettaient à discuter de politique. Et le niveau sur les ronds-points, croyez-moi, il était beaucoup plus élevé que celui du piètre niveau de l'Assemblée nationale. Parce que il s'avère que j'y travaille en ce moment et croyez-moi, ça vole pas haut. Ça vole pas haut parce que la connaissance populaire, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui avez les solutions. C'est vous qui savez mieux que quiconque comment on va s'en sortir. C'est pas eux. Parce que la politique, quand ça devient un métier et que tu deviens politicien, ben il y a un problème. Il y a un problème parce que du coup tu sers plus les intérêts des gens parce que tu en es déconnecté. Donc la politique, c'était les ronds-points et il faut y revenir. Alors oui, ça va pas être facile parce qu'ils font tout pour les dégager. Jérôme y parlait tout à l'heure de l'anniversaire des 6 ans, c'est le 16 ou le 17 novembre pour ceux qui préfèrent y aller le dimanche. Soyons sur les ronds-points, effectivement. Ça va envoyer un signal très très fort.
celui qu'on n'a pas disparu, celui que les gilets jaunes plient mais ne rompent point, si je puis le dire ainsi. Et ça, je pense que ça peut nous faire du bien, parce que les gens, avec tout ce qu'on a pris dans la gueule, avec les mutilations, avec la violence de l'État, avec les gardes à vue, les procès, etc., ils ont eu peur, ils sont rentrés chez eux. Mais si on voit collectivement qu'il y a des images de gens qui se bougent, qui se mettent à retourner sur le rond-point, ça va nous faire du bien. Et je pense aussi qu'il n'y a pas rien qui se passe depuis 6 ans et qu'il faut mettre en valeur toutes les initiatives. Vous êtes là depuis 6 ans, vous avez construit je ne sais pas combien de cabanes et force à vous. Il y a des camarades à Dunkerque qui ont ouvert une épicerie autogérée. Dans le Tarn, il y en a qui ont ouvert une radio. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui existent. On est beaucoup plus fort. Non, en fait, pour vous dire, je pense qu'il ne faut pas prétendre vouloir organiser le grand soir. Le grand soir, il arrivera un jour ou l'autre. Je veux dire, on aura d'autres opportunités. Les gilets jaunes, ça reviendra en x10. Par contre, la différence par rapport à 2018, c'est qu'on a des outils, on a un réseau de contacts et de militants, on a des connaissances, donc on a beaucoup plus d'outils à notre disposition qu'il y a 6 ans. Donc les amis, on lâche rien. Et sur la question de l'après, parce que c'est aussi important de parler du monde dont on veut, moi je pense que ce monde-là, c'est un monde débarrassé du système présidentiel, où on a un homme qui nous dit que pour tous il peut faire mieux que les autres. Ça, c'est pas possible. Je pense qu'il faut une perspective municipaliste. C'est-à-dire qu'on met fin au présidentialisme du bonhomme qui dit « moi je sais pour vous, je vais faire pour vous », parce que combien même il est bien intentionné, ça n'ira pas dans les intérêts des gens parce qu'il est déconnecté et éloigné de la vie des gens. Il faut le pouvoir aux gens dans les entités municipales et locales. Il faut que les gens décident à leur échelle de leur vie. Et ça, c'est tout à fait possible. Et c'est le cap et la perspective politique qu'on doit donner, le municipalisme. C'est-à-dire, on décide dans nos villes, on décide sur nos ronds-points, on décide nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est ça le cap politique aussi, je pense, parce que c'est important de savoir pourquoi on se bat et pourquoi on lutte. Parce que plus que faire tomber la tête des politiciens exécrables qui nous cachent dessus, ce qu'il faut, c'est faire tomber la tête d'un système. Parce que le problème, c'est pas Macron. Macron, c'est certes une ordure, c'est certes un mec très problématique. Si, c'est quand même un problème, j'admets. Mais Macron, il est là parce qu'il y a un système qui est taillé pour lui. Et c'est ce système qu'il faut détruire. C'est ce système qu'il faut faire exploser. Alors on va y arriver parce qu'on est intelligent collectivement, on a de la force, et ces ordures, on va les mettre à la seule place qu'ils méritent, à la poubelle. Même au bout. C'est fini les chefs qui nous traitent. Tu parles bien ici. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais nous guerre pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Et nous. C'est la musique qui chante à chaque fois au début. Donc j'ai pas l'habitude de parler. Attends. Donc c'est plus de moi. Un, deux. Allez, vas-y. Donc voilà, donc pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai pas l'habitude de parler au micro. Je n'ai jamais mis forcément de c'est la même couleur que gilet jaune en plus. Là. Trop bien fait. Trop bien fait. Je pense que c'est voulu quand même. Bah oui. Les fumigènes ils sont en jaune. T'as vu qu'Alma était là? Non? C'est trop stylé. Bah il n'y a pas longtemps qu'elle est arrivée. Là je la vois toujours pas. Ah oui, elle est. C'est pour ça que pas longtemps qu'elle sort. Attends, il y a Jamel qui va prendre la parole. Il s'est laissé aller. N'importe leur discours, on nous traite comme des fous. Les gilets jaunes sont là et on marque l'histoire. Gilets jaunes, allez, gilets jaunes, allez, allez.
c'est le moment ou jamais, hein, c'est le moment ou jamais. Bon, c'est la fin de cette vidéo long métrage. Voilà, cette vidéo long métrage. J'espère qu'elle vous aura plu, hein, parce que ça nous a demandé beaucoup de travail, enfin surtout moi, ça m'a demandé beaucoup de travail pour faire ces vidéos longues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. C'était vidéo spéciale Gilets jaunes, voilà. Je vous avais pas menti, hein, qu'il y avait Davy, hein. Vous avez bien reconnu Davy, hein, sur les vidéos des Gilets jaunes. Donc voilà, je vous avais pas menti. Bon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo longue et sur ce, ciao.